Cher signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. Que va-t-il se passer pour vous, mes chères balances? N'oubliez pas, je rappelle, n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous ma vidéo. On va commencer avec un premier message. Ensuite, on fera un deuxième tirage. Puis un troisième pour le sentimental. Et on fera aussi nos petits gris-gris sur le parchemin. On y va pour vous, les balances. Premier message que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. Alors là, on a plein d'ambition. On a beaucoup d'ambition. Cette ambition, elle vient du fait qu'on ne veut plus être en rivalité avec soi-même, avec quelqu'un. On a aussi beaucoup d'ambition par rapport à la concurrence. Donc là, on se défend, on agit seul. La concurrence ne fait pas peur. La rivalité non plus. On y va. On fonce, on fonce, on fonce, les balances, pour ce mois de novembre. Parce que ce qui compte pour vous, c'est ce que vous allez réaliser. C'est ce que vous avez, c'est tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous avez envie. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous avez envie d'aboutir. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Il faut que ça fonctionne. Et vous allez tout faire pour. Et en plus, vous agissez seul, et ça, c'est bien. Vous allez trouver de nouvelles idées, vous allez trouver un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser. Ça peut être beaucoup de nouveautés aussi qui entrent dans votre vie, quelque chose de très enrichissant. Ça peut être du matériel, ça peut être une augmentation financière, même si ça n'en parle pas. Mais moi, je le dis quand même. Mais voilà, il y a tout. Ça peut être sentimental aussi. Hein. Mais bon, je pense pas, puisque là, vous agissez seul. Pour moi, là, on est sur quelque chose qu'on concrétise, quelque chose que l'on veut acquérir. Et on veut que ça dure. On veut que ce soit stable. Et pour moi, vous vous en donnez les moyens. Vous en donnez les moyens et c'est ce qui va se passer. Waouh, il va y avoir beaucoup de reconnaissance. Vous allez être très apprécier les balances sur ce mois de novembre. On vous aime. Ce que vous allez le faire avec votre cœur. Vous aimez ce que vous faites. Et je pense que ça se ressent. Et c'est pour ça que vous êtes apprécié, qu'il y a cette reconnaissance. Parce que vous êtes vrai. Parce que vous êtes authentique. Parce que quand vous faites les choses, vous les faites dans l'amour. Vous les faites avec conviction, vous les faites vous le faites avec générosité, vous n'attendez rien en retour, vous faites les choses aussi parce qu'elles vous tiennent à cœur, parce qu'elles vous font plaisir, parce que vous savez que ça va vous rapporter au bout d'un moment, vous voyez. Donc on avance, on crée, ouais, c'est plein de nouveautés, là, ce tirage. C'est plein de nouveautés, vous êtes en accord avec vous-même, l'équilibre, il est là. Tout ce que vous avez vécu dans le passé, qui a été un petit peu sombre, qui vous a peut-être miné un petit peu le moral, tout ce qui a été contrariété, tout ce qui a été retardé, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été d'ordre de la trahison, du mensonge, et bien là, vous dépassez tout ça. Et c'est pour ça que vous agissez seul. C'est parce que vous ne comptez plus sur personne. Maintenant, c'est vous. Point. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vos désirs. C'est ce que vous désirez qui compte et qui est important. Et aujourd'hui, vous voulez cette liberté. Vous êtes en quête hein, là, de quelque chose. Les balances. Vous êtes en quête de quelque chose. Il y a une force qui se dégage, une détermination. Les regrets, vous les laissez derrière. Le passé, vous le laissez derrière. Toute situation qui a été compliquée, difficile. Tout, vous mettez tout ça à la poubelle et on repart sur de bonnes bases. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tout ça. C'est votre ambition, c'est votre créativité, c'est le fait d'être...
Vous avez tellement envie d'accomplir, vous avez tellement envie que ça marche, que ça fonctionne, que finalement, sans vous rendre compte, je pense, hein, que sans vous en rendre compte, vous attirez à vous ce que vous souhaitez uniquement avec vos pensées. C'est un super message pour vous les balances et je suis très heureuse pour vous. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Parce que là, ça m'en donne des frissons. J'ai les poils qui se redressent. Alors, eh bien, faites que le reste soit pareil. Hein. Allez, on y va. Pour vous les balances au mois de novembre. Vous voyez, on a l'offrande. Ça, c'est bien. Ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de surprise, ça nous parle de générosité. C'est se donner l'envie. C'est donner l'envie aux autres aussi de vous suivre. Vous voyez, c'est waouh. C'est fort. Ah non, 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 non. Oh là là, tout est parti. C'est votre choix. C'est votre choix. Alors... C'est votre choix aussi de ne pas rester avec la concurrence. La concurrence, vous mettez ça de côté. La jalousie aussi. Là, il est temps pour vous de récolter. Vous allez récolter ce que vous allez semer, les balances, sur ce mois de novembre. Et vous allez faire des envieux. Vous allez faire des envieux sur ce mois de novembre. On va vous jalouser. Alors, l'énergie principale, l'état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On a des secrets, vous ne dites rien, il y a quelque chose que vous cachez, vous êtes en train de mijoter quelque chose, les balances. Que mijotez-vous? Que gardez-vous en vous? Pour l'instant, vous êtes dans le secret. Moi, je vais vous dire. Vous êtes dans le secret parce que, alors, vous êtes dans le secret par rapport à un changement. Parce que pour l'instant, vous êtes incertain. Vous êtes incertaine de ce que les choses vont vous apporter, de ce que ça va donner. Donc, il peut y avoir en ce début de mois, peut-être là, fin octobre et début novembre, une incertitude parce qu'on ignore ce que ça va donner, parce que pour l'instant, on hésite un petit peu. On peut hésiter entre deux personnes, entre deux projets, entre deux façons de faire, deux façons de penser. Voilà. Pour le moment, on ignore. Donc, comme on ignore, et que pour l'instant, ce changement, il n'est pas acté, il est en préparation, on va dire ça comme ça, où vous posez des questions par rapport à ce que vous voulez changer dans votre vie. Pour l'instant, vous n'en parlez pas, peut-être pour ne pas être influencé, peut-être pour prendre justement les décisions seul, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, mais aussi, voilà, tant qu'on n'est pas sûr, on ne dit rien, on ne fait rien, on n'annonce rien, on attend. En tout cas, dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que vous êtes sûr et certain, ou certaine, que ça va vous amener de la joie, du bonheur. Je pense que le petit secret est peut-être dur à garder, mais nécessaire. Mais en tout cas, ça vous apporte de la joie et du bonheur. Ensuite, dans votre force, vous savez que ça va marcher. Vous savez que vous allez concrétiser. Vous savez que vous allez vous unir, vous savez que vous allez décrocher un contrat, vous savez que vous allez acheter ce que vous avez besoin d'acheter. Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça concerne, mais en tout cas, il y a une belle concrétisation pour vous, d'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de garder le contrôle sur les événements. Non, on ne garde pas le contrôle, on est juste dans l'attente de voir le changement que ça va amener, comment on va procéder, comment on va se démarquer, voilà. Mais on ne garde pas le contrôle. On ne se contrôle pas, c'est-à-dire que le secret va pas rester longtemps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le secret ne va pas rester longtemps. C'est une petite période histoire d'être sûr. C'est comme si que vous veniez d'acheter une maison, vous achetez une maison. Tant que vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir le crédit, voilà, tant qu'il n'y a pas le crédit, eh bien,
vous n'allez pas annoncer que ça y est, la maison est à vous. Vous allez attendre. Peut-être qu'il y a de la superstition hein, dans tout ça. C'est le fait de ne pas annoncer tant qu'on n'est pas sûr, vous voyez. Donc vous mettez de côté les incertitudes parce que de toute façon, vous savez que ça va venir. C'est juste une petite attente. La petite part d'ombre, on a la carte de l'amour. Petite part d'ombre et défi à relever. Alors, la petite part d'ombre, c'est où? Sur ce mois de novembre, pour celles et ceux bien évidemment à qui ça parle, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, même si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien rencontrer deux personnes et du coup hésiter entre les deux. Pour d'autres, on est dans l'hésitation par rapport à quelque chose que l'on aime, on ne sait pas. Mais c'est aussi un défi à relever. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné trancher, à un moment donné choisir. Ou par rapport à une personne que vous aimez, ou par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. Comment vous voyez les choses avec plus de clairvoyance? C'est-à-dire que vous avez besoin d'y voir plus clair. Ça rejoint ce que je vous ai dit au départ. On garde les choses secrètes pour le moment, on ne dit rien tant qu'on n'est pas sûr. D'accord? Vous pouvez, ça peut être un achat, vous pouvez très bien hésiter entre deux maisons, entre deux canapés, entre deux cuisines, je sais pas, entre deux paires de lunettes, pourquoi pas. Oui, ça peut être ça, comme ça peut être un projet, comme ça peut être deux amours. Vous verrez, mais en tout cas là, il y a vraiment ce besoin d'y voir plus clair, de réfléchir. Ce qui vient à vous, on a la famille, on a le voyage et on a l'invisible. Ça mériterait sur l'invisible qu'on retire une carte. Mais là, moi, ce que ça me dit déjà qu'il y a une concrétisation. On a une concrétisation, on est apprécié, on est aimé de son entourage, du relationnel, les amis, peu importe. Là, on a des choses qui se mettent en mouvement. On a un déplacement, on a un voyage, il est possible que vous déménagiez. C'est possible qu'il y ait un déménagement, c'est possible aussi qu'il y ait un voyage d'organiser avec la famille. Possible aussi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on va parler de mouvement, quelque chose qui est très agréable, quelque chose qui est en groupe, qui est en communauté. Et on ignore encore ce que ça va donner. Donc pour moi, vous êtes entre deux, vous savez pas trop, mais vous savez qu'il faut prendre la décision. Vous allez la prendre, mettre les choses en place, tout en étant conscient que c'est un peu... Allez, je lance le truc et puis on verra bien. On verra bien. Mais ça va marcher. Ça va marcher parce que vous allez rester fidèle à vous-même. Parce que ce que vous ignorez certainement, peut-être que ça va durer surtout ce mois de novembre. Peut-être que vous allez être dans l'hésitation. Ça va marcher, est-ce que j'ai bien fait de prendre ça, de choisir ça, de m'investir, ou de choisir telle ou telle personne. Ou voilà. L'important, c'est vous. C'est vous. Du moment que vous êtes fidèle à vous-même, du moment que vous êtes aligné avec vos pensées, avec ce que vous ressentez, il n'y a aucun souci. Tout va très bien se passer. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Regardons maintenant du côté sentimental. Ce qui se passe pour vous au mois de novembre, les balances. Du côté sentimental. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers signes de la balance? Allez, énergie principale. On a une blessure. Alors, il y a quelque chose là qui est contrariant, qui vous a blessé. On va regarder ça. Alors, état d'esprit. Vous acquis votre force. Donc là, on a une blessure là qui est présente. Vous êtes en manque. Quelque chose vous manque, les balances, au niveau émotionnel. C'est pour ça que
vous êtes un petit peu blessé. Alors, ça peut être une ancienne relation. Maintenant, voilà, c'est peut-être tout simplement parce que quelque chose vous manque. Peut-être que vous ne voyez pas assez votre partenaire si vous en avez un. Peut-être que bah, la personne n'est peut-être pas disponible comme vous le voulez. Peut-être que vous n'êtes pas disponible aussi. Donc, il y a ce petit manque. On peut manquer d'un peu de tendresse, on peut manquer de sexualité au sein du couple pour ce mois de novembre. On peut manquer de complicité, on peut manquer de temps pour soi aussi. Voilà, en tout cas là, on a quelque chose qui est, je l'avoue, pas très agréable, mais qui est lié à un manque. Ça peut être un manque parce qu'on se sent seul, parce que si vous êtes célibataire, et du coup, bah oui, on est un petit peu en manque de tendresse. Mais on vous dit que tout ça, c'est à vous, en fait, Ça, c'est des choses qui remontent à la surface. Donc, il peut y avoir des petits moments de nostalgie où on est dans les souvenirs. On dit, ah, oh, tiens, avant, c'était comme ça, comme ça. Et puis ça, je l'ai plus. Ça peut être des petits coups de blues, hein. C'est pas forcément surtout le mois de novembre. Ça peut être des petits coups de blues. Et ouais, après, ça peut être aussi de la solitude, parce que même si vous êtes accompagné, on peut se sentir seul, hein. Mais après, c'est peut-être aussi dû voilà, aux aléas de la vie, pas aux aléas de la vie, mais mince, comment on dit, mince, bah, je trouve plus le mot, à ce qui se passe dans la vie du quotidien, voilà, aux choses du quotidien. En tout cas, dans vos acquis, vous lâchez prise. Donc, c'est bien. Je vous dis, c'est des coups de blues. C'est des petits souvenirs, peut-être, qui reviennent. Voilà, mais on lâche, on lâche. Dans votre force, vous avez la séparation. Alors, pour moi, il y a deux choses. Ou, si vous êtes blessé par rapport à quelqu'un, vous allez lâcher, et il y a de fortes chances qu'il y ait une rupture, que vous preniez la décision de rompre. Maintenant, pour d'autres, ce que l'on laisse partir et la chose que vous quittez, c'est vos blessures. C'est l'un ou c'est l'autre selon ce que vous vivez, bien évidemment. En tout cas, ce que vous mettez de côté, c'est l'amour, la passion, le prince charmant, voilà. Vous mettez tout ça de côté, peut-être à cause de cette blessure, peut-être à cause de ce manque, mais là, on oublie l'amour passionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être amoureux, ça ne veut pas dire non plus que ça va mal, ça veut juste dire que ça manque de passion. Mais si vous êtes préoccupé par votre travail, vos projets, c'est normal. L'amour passionnel n'a pas d'importance pour vous sur ce mois de novembre parce que vous êtes concentré sur autre chose. Votre petite part d'ombre et le défi à relever, ce sont vos peurs. Peut-être que vous avez peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de vous séparer et que la personne vous manque sur du long terme. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un vous quitte. C'est possible aussi. Maintenant, comme ça fait aussi partie du défi à relever, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans vos peurs. Il faut les surmonter. Il faut les surmonter. N'ayez pas peur que l'on vous quitte. N'ayez pas peur de quitter si vous n'allez pas bien et que vous n'êtes pas dans une relation confortable, on va dire. Voilà, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas... attention aux pensées, là. Hein. Attention aux pensées négatives. Attention de ne pas vous axer sur ce qui vous manque. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Comment vous voyez les choses? Ah, ok. On est dans de la sexualité. Alors, ou en couple, ce qui vous manque, c'est peut-être le petit côté charnel. Il n'y a peut-être pas assez de sexualité dans votre couple. Ou alors, par rapport à des blessures aussi que vous avez vécues, vous préférez peut-être vivre que des relations basées sur la sexualité, ou alors vous prenez conscience que la relation dans laquelle vous étiez n'était basée que sur la sexualité.
Voilà. Si c'est ça, c'est pour ça que vous ne plongez pas dans l'amour, parce que vous savez que de toute façon, ça s'arrêtera. Pour certains, vous quittez quelqu'un si la relation n'est basée que sur la sexualité. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien, la sexualité, là, il peut y avoir du manque. Il n'y a pas assez de petit côté, le petit côté charnel manque un peu à la relation. Ce qui vient à vous, c'est de la confiance, des pensées par rapport à tout ce qui vous travaille, tout ce que vous pensez. Et on a quand même cette belle carte d'espoir. Donc, c'est bien. Donc, peu importe ce que vous viviez, les balances sur ce mois de novembre, que vous rencontriez des problèmes sexuels, que vous soyez en manque de câlins et de tout ce qui est charnel, ou que vous soyez dans une relation basée uniquement là-dessus et que vous décidiez de partir ou de ne pas vous investir, la confiance est là. Ce que vous pensez, je pense que c'est juste. Et vous gardez quand même espoir sur l'avenir. D'accord? Donc, c'est pas mauvais du tout. C'est un petit passage, on va dire, qui est bof, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. On regarde avec nos gris-gris sur le parchemin. Amour, pro-finance et message à recevoir ou ce qui vient à vous. Oula, j'en ai peut-être pris beaucoup, mais c'est que ça devait être comme ça. Dans vos amours, on vous dit soyez en paix, soyez tranquille, soyez zen, vivez l'instant présent. Et par rapport à une situation lourde et pesante, comme on vient de le voir dans le tirage, on vous dit de prendre une décision pour votre propre paix, d'accord? C'est à vous de choisir ce que vous voulez en amour. Côté professionnel ou du côté de vos activités, là, ça marche du tonnerre. On a des projets qui vont se concrétiser. Ce sont vraiment des choses qui vont, une chose qui va vous tenir vraiment à cœur. On a une très belle énergie. On a beaucoup d'amour concernant un but, une cible qu'on s'était fixé du côté pro ou activité. Ça marche. On a de l'argent, on a les finances. Là, il peut y avoir une prime, il peut y avoir une augmentation de salaire, il peut y avoir... Il y a une belle évolution financière dans le professionnel ou valorisante. D'accord? Si c'est pas de l'argent, c'est de la valorisation. En tout cas, là, dans vos activités et du côté professionnel, ne vous inquiétez pas. Tous les projets vont être une réussite. On a une signature, on a un contrat, on a de l'engagement, on est reconnu, on est aimé, on aime ce que l'on fait et tout est stable. Jolie, belle énergie. Du côté des finances, on a un accomplissement, on a une réussite. Ça va un petit peu avec une personne, pour vous, en tant que femme, si c'est personnel, mais financièrement, soyez en paix, tranquille, tout va bien. Pro, activité, finance, pas de problème. En amour, une décision à prendre. Maintenant, le message que vous avez à recevoir et ce qui va venir vers vous. On vous dit de ne pas rester dans une situation stagnante, peu importe le domaine, hein. Ne pas rester dans une situation stagnante. On vous dit d'être prudent, prudente, concernant des mêmes schémas qui se répètent. Donc, ne laissez pas les mêmes schémas se répéter, n'acceptez pas des mêmes schémas qui se répètent. Soyez plus tendre avec vous-même, soyez plus doux avec ce qui se passe et surtout, évitez les disputes, ne vous mettez pas en colère et peut-être évacuer la colère intérieure que vous pourriez ressentir par rapport à quelque chose qui pourrait stagner. Ok? Donc ça, on vous dit apaiser les choses avec le petit nounours. Apaiser les choses. Voilà, chère Balance, ça reste
un très beau tirage, magnifique. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.